Je vais reprendre du shit pour me pourrir la santé et pour me ralentir l'esprit surtout. Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, je voulais qu'on parle un petit peu du cannabis, du shit surtout. Surtout du shit. Parce que moi j'ai été un très grand fumeur de joints, de shit. Donc, traduit en français, de merde. Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, j'aimerais que vous preniez conscience que fumer du cannabis ou du shit, ça vous ralentit de ouf. Ça vous ralentit de fou. Au fond de vous-même, vous le savez en vrai. Et quand tu fumes du shit ou du cannabis, ce qui est vraiment pas le top, c'est que c'est un méchant réconfort. C'est un méchant réconfort. Un confort, pardon. On se sent super confortable avec ça en fait. Et c'est parce que c'est différent de la clope. La clope c'est plus addictif, alors que fumer du shit, c'est plus un plaisir très confortable. Et et elle vient là l'addiction au shit en fait. Parce que c'est confortable justement. Vous voyez? C'est trop confortable. Mais il y a un moment donné, ça devient tellement confortable que on se réconforte avec ça. Et je veux dire, en plus ça agit différemment selon l'humain, selon la personne que tu es. Ça, c'est complètement différent. Tu te ressasses beaucoup de choses en fumant des joints et tu penses que ça te soulage et ça ne soulage absolument pas, quoi. En fait, le cannabis, ouais, c'est vraiment pas le top pour une qualité de vie saine, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a eu le CBD qui est arrivé, qui a permis à des fumeurs qui en avaient marre du THC, que ça les démonte de trop, quoi. De se calmer avec ça, ce que je trouve bien. Mais quand tu fumes du shit, t'es ralenti, poteau. T'es ralenti. Tu crois que c'est super cool, tu crois que t'es dans un délire et tout. T'es là, ouais, mais c'est pas grave, c'est que cette soirée, ouais, mais c'est pas grave. Et après, c'est tout, après, c'est presque tous les jours. Il y en a qui gèrent, hein, de temps en temps, mais il y en a, c'est pour qui c'est tous les jours. Moi, c'était tous les jours. Ça pouvait être le matin avant le travail, ça pouvait... Et il y en a plein qui sont dans mon cas. Qui sont dans le cas dans lequel j'étais avant. Qui fument le matin, qui sont obligés d'en fumer 2-3 avant de dormir. Sinon, ils n'arrivent pas. Et psychologiquement, ça joue de fou. Ça joue de fou sur ta qualité de vie. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être beaucoup plus performant dans ta carrière de vie, dans tes projets. Tu peux être beaucoup plus performant si tu fumes pas. Et ça, tu le sais au fond, tu vois. Tu le sais au fond que tu peux être beaucoup plus performant. Le cerveau, il prend cher avec le shit. Surtout avec le shit, hein. Les barrettes de shit, hein. Trucs mélangés, mixés, mélangés au tabac. Après, il y a les soirées shit alcool. N'importe quoi, tu vois ce que je veux dire? Et il y a un moment donné, il faut prendre conscience que, vas-y, j'ai pas le temps d'être ralenti, moi. J'ai pas le temps d'être ralenti par le shit, par le cannabis, par quoi que ce soit. Tu vois? Il y a encore des petites choses qui me ralentissent à moi. Mais c'est mes choix, donc je dois passer par certaines choses qui font que ça me ralentit. Mais le shit, jamais je vais reprendre du shit pour me pourrir la santé et pour me ralentir l'esprit surtout. T'as l'esprit qui est au ralenti quand tu fumes. C'est clair et net, quoi. On va pas... Tu vois?
T'en as besoin. Il y en a, ils cachent ça à leur famille. Il y en a, ils fument des clopes devant leurs parents. Limite, il faut pas trop qu'ils fument devant leurs parents les clopes. Hein, ils le savent quand même. Et ils fument du shit. Alors déjà, de pas se respecter soi-même, ils respectent pas leur entourage, tu vois, qui sont contre ça. Hardcore. Comme il dit Grant Cardone, je vais vous mettre un petit extrait. Like you guys that smoke weed, y'all need to quit smoking weed. Okay, they're gonna make weed legal. They're gonna make weed legal. They're gonna get you. Oh, you got permission? It's legal, dude. Weed slows you down, and speed is the new currency. Okay, me and you driving. You got a Rolls and I got a Rolls, and we're both blowing down the highway in our Rolls. And I'm going 80, and you're going 80. I ain't smoking weed, and you are. You smoke a little bit of that herb they got out there today, I guarantee you, within 5 minutes, you're going to be going 40 miles an hour. You're going 40, I'm going 80, I get to where I'm going. So you don't need to tell me weed ain't bad. If it slows you down, it's bad. Tu vas fumer du shit, tu vas être au ralenti, tu vas psychoter sur des choses, tu vas penser à trop de choses. Tu vas peut-être être bien à un moment, mais il y a un moment donné où tu vas trop penser. Et ça va pas te mettre bien. Et quand tu fumes du shit, moi je le sais, parce que j'étais un gros fumeur. Et là c'est spécial vraiment pour les gros fumeurs. Notre vie elle tourne vraiment autour de ça, quoi. Notre vie tourne autour de ça. Et c'est ouf de vivre comme ça en fait. Voilà, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objectif. Tu es là, tu fumes du joint et il n'y a rien d'autre. Quand t'en as pas, faut se démerder pour en trouver, mais la perte de temps, souvent je vais te parler de la perte de temps, mais c'est réel. C'est réel. Donc en plus de te taper le cerveau, ça te tape le porte-monnaie, ça te tape ton temps, c'est incroyable, incroyable. Donc toutes les personnes qui souhaiteraient arrêter de fumer, du shit, de la merde, de la vraie merde. C'est vraiment de la merde. Putain, quand je pense que j'ai fumé une quinzaine d'années, et maintenant je vous dis ça, avant j'aurais pensé différemment, mais non, c'est vraiment de la merde les gars. La vérité, c'est trop de la merde. Putain. Les gens, ils changent de... Ils sont un petit peu... Il y a des gens, ils sont pas bipolaires, mais ils le sont un petit peu avec ça, tu vois. Ils sont changeants, leur humeur est changeante tout le temps. Et moi, j'étais comme ça et je suis content de plus être comme ça. Leur humeur est changeante. Vraiment. Et ils veulent toujours avoir raison aussi. Voilà, moi, je voulais toujours avoir raison. J'avais des moments de psychote. Et... Désolé, le nez, il coule, hein, il fait froid, c'est le matin. Mais bon, bref, vous m'avez compris. Le shit, c'est pas top. Je vous referai des petites vidéos là-dessus. S'il y en a qui veulent arrêter de fumer du shit, du cannabis, je vous ai mis une méthode de routine matinale pour ceux qui sont vraiment déterminés. Hein. Pour ceux qui sont réellement déterminés à en finir, pour avoir une meilleure qualité de vie. Moi, là, regardez, ça fait 5 ans que j'ai arrêté. Ça fait 5 ans, les gars. J'ai fait plus de choses en 5 ans qu'en 15 ans de vie. Et je pensais pas avoir fait autant. Vraiment. Et je me sens mieux spirituellement, dans ma tête. Je vais moins dans tous les sens. C'est un peu plus clair. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, ce sera encore de plus en plus clair. Je ne dis pas que je suis clean, je ne dis pas que je suis au top tous les jours. Mais ça m'a vraiment aidé à être plus propre avec moi-même. Voilà, donc je vous laisse le lien dans la description pour la routine matinale qui peut vous aider à arrêter de fumer petit à petit. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Likez, partagez cette vidéo un maximum et abonnez-vous, ne l'oubliez pas. Ciao, ciao mes futurs ex-fumeurs, futures ex-fumeuses. Bye.